est 20h à Douala. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal du 24 novembre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommaire de l'actualité, 3,5 milliards de francs CFA est le montant qui a permis de financer 1325 projets à la fin de la tournée nationale du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouma Foutsou pour le compte du plan triennal spécial Jeunes. Dans un entretien accordé par le président français du magazine panafricain Jeune Afrique le 20 novembre 2020, Emmanuel Macron s'est prononcé sur l'actualité mondiale. Au cours de cette sortie hautement commentée sur la toile, Emmanuel Macron s'est montré très préoccupé par le climat tendu qui provoque malheureusement depuis près de 4 ans dans les régions anglophones du Cameroun. 5 ans de suspension pour Ahmad Ahmad, le président sortant de la Confédération africaine de football, a été condamné à l'interdiction d'exercer toute activité relative au football pour 5 ans par la Chambre de jugement de la Commission d'éthique indépendante de la FIFA. Il est notamment accusé de détournement de fonds. Voilà pour les titres du journal. Bonsoir une fois de plus et bienvenue au 20h. Le sujet sur le plaidoyer pour l'adoption de la loi portant le Code de protection de l'enfant au Cameroun a regroupé hier lundi à l'hémicycle du Palais des Congrès de Yaoundé les chefs de ce département ministériel, les sectoriels, les parlementaires et les principaux acteurs de la protection de l'enfant au Cameroun. Il s'agit d'une initiative de CamCrim et du réseau de parlementaires Espérance Jeunesse avec l'appui de l'ONG Plan Cameroun. L'objectif principal étant de susciter un débat national et une prise de conscience des décideurs afin de doter le Cameroun d'un code de protection de l'enfant. Les détails dans nos prochaines éditions. Dans le cadre d'une campagne nationale, la décision est tombée comme un couperet sur la forme d'un migration irrégulière et les opportunités d'insertion socio-professionnelle au Cameroun, un forum culturel initié par l'ONG Solutions aux migrations clandestines, en abrégé CEMIC, s'est tenu les 19 et 20 novembre dernier à Yaoundé. L'objectif de cette deuxième édition était de faire comprendre à la population cible qu'il est effectivement possible de réussir au Cameroun, mais aussi à prendre conscience des dangers d'une migration non contrôlée. Reportage. Au Cameroun, le phénomène de migration irrégulière prend de plus en plus des proportions. Le retour en quelques mois de 3000 Camerounais en provenance de l'enfer libyen où ils ont été retenus en esclavage et la présence encore aujourd'hui de plusieurs compatriotes en situation de détresse dans ce pays et sur la route de la Méditerranée atteste de l'ampleur du phénomène. C'est dans cette optique qu'une campagne nationale de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière et les opportunités d'insertion professionnelle au Cameroun a été organisée les 19 et 20 novembre dernier par l'ONG Solutions aux migrations clandestines, en abrégé CEMIC, avec le soutien financier de l'Union européenne. Cette deuxième édition du Forum culturel sur la migration avait pour objectif de mettre en mouvement et dans un même cadre plusieurs acteurs institutionnels et non institutionnels dans l'optique non seulement de présenter les risques liés à la migration irrégulière, mais aussi et surtout de mettre en lumière les différentes opportunités d'insertion socio-professionnelle existant au Cameroun. Le forum culturel sur les migrations visait essentiellement à sensibiliser les jeunes sur les dangers de la migration irrégulière et surtout visait surtout les encourager à s'insérer socio-professionnellement au Cameroun. Il faut dire que Solutions Migration Clandestine existe depuis 2004 et c'est une association qui aujourd'hui est une ONG qui travaille sur les questions de développement local et surtout aussi sur les questions de sensibilisation sur les migrations. Ce forum s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale organisée avec l'appui de l'Union européenne au Cameroun. Durant ces 2 jours, nous avons eu un ensemble de communication qui porte essentiellement sur la sensibilisation sur la migration irrégulière,
des informations liées à la féminisation de la migration et surtout la sensibilisation sur les opportunités d'insertion socio-professionnelle au Cameroun. Cette édition était axée sur l'agriculture comme alternative sérieuse à la migration irrégulière. Programmée dans 5 régions, cette campagne s'adresse prioritairement aux potentiels migrants âgés de 15 à 40 ans et subsidiairement aux communautés auxquelles ils appartiennent. Pendant 2 jours, plusieurs activités ont meublé le forum, à savoir l'animation des stands, exposition photo des parcours des migrants, panel thématique de discussion, projection de mini-vidéos sur la migration, entre autres. Les artistes et les leaders d'opinion ont été invités afin d'user de leur influence sur la jeunesse pour les conscientiser sur les risques de migration et les encourager à s'investir localement. Près de 3,5 milliards de francs CFA ont permis de financer les projets de la tournée nationale du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouma Futsu pour le compte du plan triennal spécial Jeunes. Leslie Fumba. La tournée du ministre de la Jeunesse, Mounouna Futsu, s'est achevée le mercredi 18 novembre 2020. Pendant cette vaste tournée nationale, 1325 projets ont bénéficié d'un montant de 3,5 milliards de francs CFA repartis dans les 10 régions du Cameroun, dont la cuvée de 2017 à 2018. Aoué, situé dans la Mifoué à Famba, région du centre, a été le point de chute de cette action du ministre de la Jeunesse en présence du ministre du Commerce, Luc Magloambarga Atangana, de plusieurs personnalités et élites de la région. Le ministre s'est félicité du bilan positif de cette caravane nationale qui a permis de mobiliser un grand nombre de jeunes autour de ce plan triennal initié par le chef de l'État. Les jeunes sont tous dans la mise en œuvre ou dans la maturation de leur projet. Il y a un vrai engouement et une meilleure appropriation du processus de mise en œuvre de ce plan triennal par les différents acteurs. Ce plan triennal spécial jeunes promeut aussi le retour des jeunes des villes vers les campagnes pour participer au développement local, a-t-il déclaré à la fin des travaux. La fin de ce projet qui permettra à coup sûr à plusieurs jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat tout en résolvant ainsi l'épineux problème d'emploi vient une fois de plus démontrer l'attention particulière que porte le président Paul Biya à son peuple et à sa jeunesse en particulier. Les récentes condamnations de Maître Tamfou Richa et Ahmed Tchouménié, inculpés pour outrage à magistrat et destruction pour avoir pris part à un mouvement d'humeur dans un tribunal de Douala le 10 novembre dernier et qui avait entraîné une intervention musclée de la police et des échauffourées. Pour exprimer leur colère, le barreau camerounais s'est réuni en conseil extraordinaire et au sortir de ce conseil, des mesures fortes ont été prises, entre autres le boycott des audiences à compter du 30 novembre et ce jusqu'au 6 décembre prochain. Il faut également souligner que ces avocats interpellés ont comparu hier lundi au tribunal de première instance de Bonanjo à Douala et libérés au thème de l'audience. Cela participera-t-il à décrypter l'atmosphère? L'avenir nous le dira. Élaborer un plan d'action territorial pour la réponse à la situation de la crise dans le bassin du lac Tchad était au centre de réflexion d'un atelier organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement, en abrégé PNUD, et la région de l'extrême nord. Les exécutifs communaux, les sectoriels, les organismes partenaires au développement présents à cet atelier ont élaboré des stratégies d'action collective pour la résilience des populations victimes des exactions dans le bassin du dit lac. Amadou Kaou et Fabien Payanfouf pour plus de détails. Depuis 2013, la région de l'extrême nord est en proie à plusieurs crises humanitaires, au rang desquelles l'extrémisme violent de la secte terroriste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. En réponse à cet état des lieux, le Programme des Nations Unies pour le développement et la région mobilise les stratégies pour une réaction collective. La rencontre d'aujourd'hui est une rencontre plus qu'importante, parce qu'elle rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des zones affectées par le phénomène Boko Haram.
Au cours de cet atelier de consolidation du plan d'action territorial de mise en œuvre des stratégies pour la stabilisation du bassin du lac Tchad, les participants qui se recrutent parmi les collectivités territoriales décentralisées, les sectoriels et les organismes actifs dans la région ont été édifiés sur l'impératif d'une résilience collective pour une stabilisation concrète sur le théâtre des opérations. L'objectif, en fait, c'est d'avoir un plan qui peut bénéficier de ce qu'on appelle l'appropriation locale, mais aussi nationale. Un plan à travers lequel nous tous nous pourrons nous reconnaître, un plan à travers lequel nous pourrons ajouter quelque chose dans le changement en termes de vie des populations qui sont affectées par ce phénomène. En commission, les groupes de travail ont planché sur le redressement économique, l'assistance humanitaire, l'éducation, les violences basées sur le genre, l'emploi et la formation professionnelle. Ceci pour l'atteinte des objectifs visés par la CBLT. Dans un entretien accordé par le président français au magazine panafricain Jeune Afrique le 20 novembre 2020, Emmanuel Macron s'est prononcé sur l'actualité mondiale. Au cours de cette sortie hautement commentée sur la toile, Emmanuel Macron s'est montré très préoccupé par le climat tendu qui prévaut malheureusement depuis près de 4 ans dans les régions anglophones du Cameroun. Thierry Niopé. Emmanuel Macron veut-il le départ de Paul Biya? Cette question de nombreuses personnes se la posent au sein du landerneau politique camerounais depuis la publication d'un entretien accordé par le président François au magazine panafricain Jeune Afrique le 20 novembre 2020. Image de la France, caricature du prophète, Sahel, franc CFA, Sahara, démocratie, colonisation, Ouattara, Condé, Kagame. 3 ans après le discours de Ouagadougou, le chef de l'État français s'est longuement confié à Jeune Afrique dans sa version numérique pour évoquer son bilan et les sujets brûlants de l'actualité. Un entretien de plus d'1 heure, au cours duquel il s'est montré fidèle à lui-même. Volubile et décontracté, soucieux de précision et d'exhaustivité, ferme sur les principes, mais démocrate si on se fie au récit de Benjamin Roger et Marwan Ben Yamed qui l'ont rencontré. Au cours de cette sortie hautement commentée sur la toile, Emmanuel Macron s'est montré très préoccupé par le climat tendu qui prévaut malheureusement depuis près de 4 ans dans les régions anglophones du Cameroun. Répondant à une question de journaliste, le président Macron a répondu sans fleuritude en des termes qui n'ont laissé personne indifférente. Je cite. Je rappelle que pendant très longtemps, le président Biya n'est pas venu en visite officielle en France. Nous avions eu des contacts par voie téléphonique, mais je lui avais demandé des gestes de confiance avant sa venue à Lyon. En octobre 2019, il les a fait il y a 1 an avec un certain nombre de libérations. La situation est de nouveau tendue et j'invite le président Biya à effectuer des gestes d'ouverture. Lui aussi doit préparer le renouvellement et pacifier son pays, d'autant qu'il a un défi beaucoup plus grand, celui de l'avancée de Boko Haram. Il faut qu'il réengage au maximum son pays dans la lutte contre le terrorisme aux côtés du Nigeria et surtout du Tchad qui porte beaucoup de la charge, parfois seul. Fin de citation. Des propos qui ont eu le mérite d'irriter la classe politique et la presse locale qui s'y est longuement intéressée, chaque tabloïd allant de sa sensibilité et rivalisant parfois de titres et d'analyses. Morceau choisi. Pour le journal de Jacques Blaise Vier, l'interview du président français dans Jeune Afrique est à l'origine de cette colère. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire, 90 morts. En Guinée, 45 morts. Au Cameroun, 0 mort. Guerre Éthiopie-Tigré, 600 morts en 2 semaines. Aucune condamnation du président français. Macron raconte n'importe quoi sur le Cameroun. Seulement, Bolloré n'aura plus le port de Douala, peut-on lire. Pour le journal Dernière Heure, il s'agit des paroles insensées de Macron pour déstabiliser le Cameroun. D'après le journal, dans une liberté de ton agaçante, le Manitou français confond les cas rwandais. À l'étranger, les tensions entre le pouvoir fédéral en Éthiopie et les dirigeants du Tigré ne faiblissent pas. Ni l'une ni l'autre des parties impliquées dans le conflit ne souhaitent souscrire aux appels d'apaisement par le dialogue lancé par la communauté internationale. Dans ce rapport de force, Abiy Ahmed a donné 72 heures à ses adversaires pour déposer les armes. Au Burkina Faso, quelques heures seulement après la tenue des élections présidentielles et législatives, l'opposition dénonce des irrégularités. Thierry Blanchassor pour les détails. Ces quelques 6,5 millions d'électeurs qui ont été appelés aux urnes dimanche dernier au Burkina Faso pour le double scrutin présidentiel et législatif. Alors que les électeurs attendent les résultats, l'opposition dénonce déjà des irrégularités. Dans la capitale Ouagadougou, le vote n'a pas connu de perturbation.
Ailleurs, notamment dans la province du Tapoa, des bureaux de vote ont été contraints de fermer et les habitants ont été menacés de représailles en cas de déplacement aux urnes. Ils ont également été forcés de rester chez eux. À l'extrême nord du pays, fréquemment victime des attaques terroristes, le vote n'a pas pu avoir lieu, les forces de sécurité étant arrivées en retard. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, a néanmoins affirmé, je cite, « Nous sommes républicains. Tout résultat qui est sincère, nous allons l'accepter et aller acclamer et féliciter le vainqueur. Et nous attendons que si c'est nous qui sommes les vainqueurs, le MPP et son candidat viennent nous féliciter. Nous n'accepterons pas d'aller cautionner une mascarade et des résultats qui seraient entachés de fraude et d'illégalité. » Les yeux des Burkinabés sont désormais tournés vers la proclamation des résultats attendus dans les prochains jours. En Éthiopie, ce même dimanche, un ultimatum de 72 heures a été donné aux dirigeants du Tigré pour déposer les armes par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avant l'offensive prévue sur la capitale de cette partie du pays. Déjà samedi, l'armée fédérale avait demandé aux populations de s'enfuir. Les deux camps, qui semblent insensibles aux appels au dialogue de la communauté internationale, ont, dans ce conflit, occasionné le déplacement de plus de 36 000 Éthiopiens vers le Soudan. La route vers votre destruction touche à sa fin et nous vous demandons de vous rendre dans les prochaines 72 heures, a écrit Abiy Ahmed dans un communiqué. Le Tigré promet livrer des combats acharnés pour contrer l'avancée des forces fédérales éthiopiennes. 5 ans de suspension pour Ahmad Ahmad, le président sortant de la Confédération africaine de football, a été condamné à l'interdiction d'exercer toute activité relative au football pour 5 ans par la Chambre de jugement de la Commission d'éthique indépendante de la FIFA. Il est notamment accusé de détournement de fonds. Thierry Niopé pour les détails. La décision est tombée comme un couperet sur la forme d'un communiqué publié sur le site de la Fédération internationale de football association, la FIFA. Placé en garde à vue pour des soupçons de corruption, le malgache Ahmad Ahmad, président sortant de la Confédération africaine de football et vice-président de la FIFA, est suspendu pour une période de 5 ans de toute activité liée au football professionnel. Il coupe également d'une amende de 185 000 €, soit près de 122 millions de francs CFA pour détournement de fonds. La Chambre de jugement de la Commission d'éthique indépendante a jugé Ahmad Ahmad coupable d'avoir enfreint les articles 15, devoir de loyauté 20, acceptation et distribution des cadeaux ou autres avantages et 25, abus de pouvoir de l'édition 2020 du Code d'éthique de la FIFA ainsi que l'article 28, détournement de fonds de son édition 2018, détaille la FIFA. L'enquête sur le comportement de M. Ahmad au poste de président de la CAF entre 2017 et 2019 a porté sur des diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque, ses acquaintances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités, précise le communiqué de la Chambre de jugement de la commission d'éthique qui affirme avoir établi qu'Ahmad Ahmad avait manqué à son devoir de loyauté, accompagné des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la CAF. Élu président de la CAF en 2017, Ahmad Ahmad était candidat à un second mandat à la tête du football africain. Face à lui, 4 candidats s'étaient jusqu'à présent déclarés. L'Ivoirien Jacques Anouma, le Sud-Africain Patrice Motsope, le Mauritanien Ahmad Yaya et le Sénégalais Augustin Senghor. Cette mise en touche d'Ahmad Ahmad laisse une chance certaine à ces candidatures qui devaient être validées le 12 janvier 2021. Pour l'heure, le Congolais Constant Omari, qui assure l'intérim à la tête de l'exécutif de la CAF depuis le 10 novembre dernier, un intérim qui courait d'ailleurs jusqu'au 30 novembre prochain à la suite de l'absence d'Ahmad Ahmad pour des raisons de santé, devra voir son intérim se prolonger jusqu'à la date des prochaines élections. C'était tout pour l'actualité de ce soir. Rendez-vous demain quand il sera 20 h sur Effet d'Afrique Télévision. Bonne soirée.